Cette Speed, elle te satellise littéralement par sa beauté. Salut Maxime, ça va? Ça va et toi? Ouais. Écoute, je suis ravi de te revoir. Je sais pas si tu te souviens, dans l'épisode de Petite Montre entre amis, il faisait une chaleur pas possible. Là, t'es venu avec ton imperméable? Ah, il fait un peu plus frais là maintenant. Alors, tu nous as parlé de plein de trucs, etc. T'es venu avec la Tank XL? Non, elle est garée encore ma Tank. Ah la vache. Ok, t'es venu avec laquelle alors? Je suis arrivé avec la Omega Speedmaster. Waouh, tu nous la montres? Voilà. Une Speed avec un bracelet cuir, les amis. Exactement. Alors, tiens, superbe. Alors, raconte-nous un petit peu cette montre. Donc, c'est une réédition, c'est ça? Exactement. Voilà, donc elle a le calibre manuel. Elle a donc le calibre manuel qui était donc utilisé pendant donc la mission lunaire. Ouais. Et donc, par rapport à la professionnelle, au départ, c'est ma première vraie montre. Je l'ai préférée. Et t'as vu là? Ouais, c'est pas une fusée de la NASA ou de SpaceX qui décolle, c'est un scooter et il y a une grosse triomphe. Ouais. Vas-y, raconte. Donc derrière, en fait, c'est ma première belle montre. Ouais. Et je voulais une Omega Speedmaster et je préférais celle-là donc à la version professionnelle parce que son diamètre est plus petit. Et oui. Donc voilà, elle est à 39. T'es en combien? Merci. Donc elle est en 39,7 alors que la version professionnelle est en 42. Donc c'est ce que je trouvais beaucoup plus, je la trouvais plus intéressante, je la trouvais plus élégante que la grosse version professionnelle. Ouais, mais attends, la grosse version, tu nous parles grosse version, petite version, mais tu nous parlais de bagnole et tu nous parlais de Corvette. Une Corvette, c'est quand même un peu une montre, une bagnole bestiale, quoi. C'est un peu l'opposé de ce que tu nous racontes. Ouais, mais ça ne me dérange pas d'avoir des montres élégantes, pas forcément que des montres outils. Là, c'est vraiment la montre outil quand même au départ, mais qui est comment dire, elle est élégante. Ouais, élégante. Il fallait le dire. Il a réussi à le dire. Ça a été quasiment banni de la chaîne, mais il a réussi à nous le placer dans Streetwatch. C'est exceptionnellement parce que c'est toi, Maxime. Mais donc, c'est vrai qu'elle est plus petite. C'est la réédition de la 2998. Ouais. Mais est-ce que tu as pensé aller voir la Speedmaster Reduced, justement, qui est historiquement plus petite? Ça te dit quelque chose ce modèle ou pas? Ouais, j'en ai entendu parler, mais en fait, moi ce modèle au départ, je suis allé dans un magasin, je l'ai essayé, en fait je suis tombé amoureux. Dans un premier temps, je voulais forcément un bracelet cuir. Ouais. Et quand j'ai vu ce bracelet marron avec cette montre avec ce cadran noir, je trouvais que ça faisait vraiment ça. Contrairement à une montre avec un bracelet noir sur fond noir, je trouvais que ça faisait cette petite originalité. Okay. Combien ça coûte une Speed comme ça, Maxime? Alors, magasin 4005, moi je l'ai acheté d'occasion. Si on peut appeler ça une occasion, je l'ai acheté elle avait 1 an. Donc elle avait 1 an, je l'ai acheté sur Watchmaster, donc elle était entièrement révisée, polie, etc. Donc elle était en état neuf, peut-être à part avec son bracelet qui était peut-être légèrement usagé. Donc je l'ai payé 3300 je crois, donc j'ai fait quand même pour 1 an, j'ai fait une bonne affaire je pense par rapport au prix du neuf. Ok. Je t'avais posé la question au sujet de ta Glycine Airman, si c'était ta montre de tous les jours. Non. Cette Speed, c'est ta montre de tous les jours? Non plus. Non plus. Non plus. Oh la vache! Je suis pas la personne qui met des montres forcément chaque jour. Ouais. Par rapport à mon boulot, c'est plus compliqué. Ouais. Donc c'est plus des montres de week-end, de sortie. Celle-là, je dirais que la Speedmaster, je la mets plus dans des grandes occasions que la Glycine parce que pour moi, elle est quand même, elle est plus élégante que l'autre. L'autre, c'est plus une montre outil qui m'intéresse par rapport à ses spécificités. Mais celle-là, c'est vraiment, je trouve, une montre élégante. Ouais, ok. Voilà. Ok. Je vois qu'elle a, évidemment, elle a un chronographe. Hein, tu l'utilises au chronographe? C'est pareil, je l'utilise pour rigoler. Je sais pas, tu es peut-être un bon cuisinier, tu as besoin de maîtriser les temps de cuisson? Non, par contre avec le sport, c'est vrai que j'utilise les chronographes, mais j'ai une montre à côté de ça, une Casio G-Shock qui me permet
de calculer mes temps, etc. Mais je n'utilise pas mon Omega Speedmaster pour ça. Ok, donc avec cette speed, comme tu nous l'avais expliqué, ça fait 2 montres avec la Glycine Airman en tout cas, qui ont un rapport, qui ont passé un moment historique en termes de conquête spatiale. Ouais. Tu te vois dans le futur avec continuer dans cette voie-là, hein. Tu nous as expliqué que tu avais reçu, tu t'étais offert une Cartier Tank XL. Voilà. La prochaine, ce sera encore une montre sur la conquête spatiale? Pas forcément. Franchement, je regarde tout type de modèle. Il y a plein de modèles qui m'intéressent. Ça peut être des chronographes sportifs. J'aime bien notamment la Monaco. Oui. La Monaco, je trouve qu'elle a une gueule, hein. On va pas se cacher. Surtout la calibre 11, donc qui reprend exactement pareil la montre qui était dans le film de Steve McQueen. Non, je suis pas forcément. J'ai pas une collection qui va être basée sur un thème. Moi, je suis plus une collection pour le moment qui est basée sur des icônes horlogères. D'accord. Ok. Voilà. Donc c'est pas forcément la Cartier Tank n'a absolument rien à voir avec les deux autres modèles en termes de. C'est une montre classique, hein, c'était les montres Art déco. Oui. Ouais, mais qui a marqué l'histoire quand même parce qu'elle est sortie il y a très très longtemps. C'est peut-être le seul modèle reconnaissable qui a plus de 100 ans maintenant, enfin quasiment 100 ans. Mais qui n'a pas participé à des grandes conquêtes humaines comme cette Speedmaster. Exactement. Ok. Je peux te taquiner quand même un peu. Attends, tu reviens sur la chaîne, c'est que t'aimes bien. Hein. Ouais. Je vois série limitée, enfin en tout cas, une série numérotée. Voilà, et tu as un numéro qui est plus près des 10 000 que des 1000. Ça fait beaucoup hein, quand même pour une série limitée, quoi. Oui, enfin c'est une série numérotée mais non limitée. Ah, ok. Donc elle est tout le temps en magasin. Hein. Ouais. Elle est sortie ils ont commencé en 2012 et elle est toujours en magasin. Donc c'est une série numérotée en très grand nombre. Ouais. Si tu avais une punchline, un truc qui déchire grave, tu sais, petite montre entre amis, c'est l'adjectif. Et là, la punchline sur cette speed, c'est quoi? Cette speed, elle te satellise littéralement par sa beauté. Hein. C'est même pas la peine. C'est beau ça, la classe. Je ne sais pas s'il a bossé sur le sujet. Il a dû voir d'autres épisodes de Street Watch, le Maxime. Je pense que c'est ça le sujet. Bon, tu as un bracelet cuir. Bon, je suis désolé pour les amis d'Omega, mais qui est quand même pas terrible. Tu la voulais sur bracelet cuir? Ouais. Ouais, et plus particulièrement avec ce bracelet marron. Ouais, voilà. Ok. Moi, je suis sûr que tu peux trouver, il y a plein de mecs sur Instagram, il y a plein de trucs, tu vas trouver quelque chose. Si un jour tu veux te faire plaisir avec une montre comme ça, qui est vraiment une très très belle montre, hein, je veux dire, il ne faut pas se leurrer, à ce prix-là, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui peuvent s'en offrir. Moi, je pense que ça mérite un bracelet sur mesure où vraiment tu te dis, je l'ai choisi, je l'ai fait faire tel que je l'aime. Mais ça, c'est mon avis personnel. Dernier truc... quand même sur cette pit, si tu avais un truc où tu te dis tiens ils auraient pu faire mieux, ce serait quoi? Tu vois, qu'est-ce qui pourrait progresser dessus? Franchement, je vois pas. Tu vois pas quoi? Je vois pas. Ouais, tu es en total love avec ta montre. Hein. Maintenant avec le bracelet, tu me fais poser des questions, mais je suis pas un expert comme toi au niveau des bracelets. Expert, je suis un passionné, c'est tout. Hein. Moi, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens aiment et ce qu'ils savent. C'est un truc en plus, mais voilà. Hein. Tu me mets face à un spécialiste, à un maroquinier, bah, bien évidemment, voilà. Mais par contre, en termes d'émotion, on va pouvoir se régaler. Qu'est-ce que tu penses justement de la réédition d'il y a quelques mois chez Omega du calibre 321, donc une réédition d'une montre en acier vendue quasiment 12 000 €. Qu'est-ce que tu en penses? Derrière, tout simplement, ils veulent à nouveau concurrencer Rolex, etc. Ils veulent se remettre sur le sport chic haut de gamme. Je pense. Ouais, tu y crois pas trop? Si, je pense que ça peut marcher parce qu'on voit pas la Speedmaster, elle a autant, voire plus d'histoire que la Submariner. Je dirais même plus qu'elle est peut-être plus iconique. Donc si. Mais après c'est vrai que on n'est plus dans la même catégorie. Là. On est plus dans la même catégorie, il y a 12 000 €, c'est. Ok, allez, je te la rends. Hein. Les amis, un grand merci. On s'est vraiment éclaté avec Maxime. Si vous avez envie de passer sur la chaîne,
C'est pas très compliqué, vous m'envoyez un email et puis c'est tout. Et puis on discute de montres, street watch ou petite montre entre amis. Dans les deux cas, c'est enregistré sur Paris. Après, si vous n'êtes pas sur Paris, que vous soyez en province ou à l'étranger, le programme pour vous, c'est Duel Time. Allez, salut, merci Maxime. Ciao. Ciao, bye bye.